Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 3e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Gijón contre le Celta Vigo, le Betis de Séville contre Osasuna, Elche contre la Real Sociedad, le Rayo Vallecano contre Mallorca, Almeria qui reçoit Séville, Retafe qui reçoit Villarreal, Barcelone contre Valladolid, l'Espagnol de Barcelone contre le Real de Madrid, Cadix contre l'Athletic Bilbao et Valence contre l'Atlético de Madrid. Mais avant de commencer, bien entendu, allez sur mon site VIP, il est en description, le lien, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez, bien entendu. Allez sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter et Instagram, il y a des codes safe et des codes fun tous les jours. Et n'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce qui valide mon travail. On parle également du classement. Les 4 équipes qui sont en tête pour l'instant sont Villarreal, le Real de Madrid, Betis de Séville et Osasuna avec toutes les 4 2 matchs de victoire. On trouve ensuite 3 équipes à égalité, Barcelone, le Rayo Vallecano et l'Athletic Bilbao avec 4 points, donc une victoire et un match nul. En fin de classement, 15e, l'Espagnol de Barcelone avec une unité, encore 3 autres équipes à une unité, Celta Vigo, Real Valladolid et Elche, donc 16e, 17e et 18e. Et enfin, les 2 dernières équipes avec 0 points, 2 matchs, 2 défaites, Cadix et Retafe. On attaque avec Gijón contre le Celta Vigo. Les promus ont commencé par une victoire et une défaite. Une victoire assez probante contre Retafe où ils menaient même carrément 3-0. Donc une victoire 3-1 et une défaite à Valence sur la plus petite des marges, 1-0. Leur préparation avait été assez intéressante. Une défaite certes contre le Napoli 3-1 mais une victoire et un match nul. Ils vont jouer contre le Celta Vigo qui a commencé malheureusement pour eux par un match nul à la maison contre l'Espagnol de Barcelone et une défaite dans la foulée contre le Real de Madrid, 4-1. Ils avaient fait une préparation assez moyenne, ne gagnant pas encore un seul match. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-1 à Gijón et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,54. On continue avec le Betis de Séville contre Osasuna. Le Betis a commencé parfaitement son championnat avec une victoire contre Elche et à Mallorca, une victoire 2-1. On se rappellera qu'ils avaient fait une préparation plutôt intéressante avec une victoire par exemple contre la Fiorentina, un match nul contre Marseille. Mais c'est une équipe qui avait été très intéressante la saison dernière mais qui avait été irrégulière surtout en fin de saison, qui avait même réussi à faire un beau parcours en Coupe d'Europe. Ils vont rencontrer Osasuna qui ne s'arrête plus de gagner depuis le début de sa préparation. Ils ne font que gagner. Ils ont même battu le Feyenoord Rotterdam en match amical. Ils sont sur 2 victoires consécutives. À chaque fois, c'est à domicile contre le FC Séville tout de même et contre Cadix 2-0. Mais je les vois tout de même s'incliner au Betis de Séville 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,50. Et on enchaîne avec Elche contre la Real Sociedad. Elche est pour l'instant avec un seul petit point, une grosse défaite d'entrée de jeu au Betis, 3-0. Heureusement, ils ont réussi à ramener un point à domicile, mais c'était contre un promu. Almeria, un but partout. Lors de leur préparation, ils ont fait des matchs contre des équipes d'un moindre niveau. Ils vont jouer contre les Basques qui ont gagné la première rencontre à l'extérieur à Cadix et qui ont perdu par contre à domicile, 4-1 contre le Barça. Vont-ils renouveler le même début de saison que la saison dernière où ils avaient occupé la première place jusqu'à la 12e journée? En tout cas, je les vois s'imposer à Elche 1-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,48. La rencontre suivante est le Rayo Vallecano contre Mallorca. Le Rayo avait été très fort chez lui jusqu'en début d'année 2022. Après, malheureusement, ça avait été plus compliqué. Ils étaient beaucoup plus fragiles par contre en déplacement et ils ont inversé la tendance en ce début de championnat avec un 0-0 à Barcelone et un 2-0 à l'Espagnol de Barcelone. Lors des matchs amicaux, c'était très intéressant. Un match nul contre Manchester United par exemple et une victoire et un match nul contre d'autres équipes espagnoles. En tout cas, ils ne prennent pas de but pour l'instant. Ils sont même sur 3 clean sheets consécutifs. Du côté de Mallorca, c'est une défaite à domicile contre le Betis de Séville et un 0-0 ramené lors de la première journée de l'Athletic Bilbao qui avait été un très bon point. On rappelle que lors des matchs amicaux, ils avaient tout de même fait match nul contre le Napoli, un but partout. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 1-0 au Rayo Vallecano et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,79. On continue avec Almeria contre le FC Séville. Les promus ont commencé par une défaite d'entrée de jeu contre le Real de Madrid, mais c'est compliqué de commencer direct par le champion d'Europe et ils ont réussi à ramener un point de Elche, un but partout. C'est assez intéressant, mais ils vont rencontrer Séville qui doit se rattraper après un départ quasi catastrophique, une défaite à Osasuna 2-1.
Et un match nul contre le promu Valladolid où ils ont été menés au score, mais quand on voit la préparation où ils ont perdu contre Leicester par exemple, où ils ont pris 6-0 contre Arsenal, c'était presque prévisible. Mais je les vois s'imposer chez un des autres promus Almeria 2-1 et je vois le Dronobet avec le pari remboursé. C'est match nul, une cote à 1,52. Et on poursuit avec un autre club de la banlieue de Madrid, Retafe, qui reçoit Villarreal. Ils n'ont pas encore connu la victoire, ils restent sur 4 défaites consécutives en marquant qu'une seule fois, c'était lors du dernier déplacement à Gijón. Ils se sont inclinés 3-1 et ils avaient pris déjà 3 buts contre l'Atlético de Madrid d'entrée de jeu à domicile. Ils vont jouer Villarreal qui est ultra en forme, qui gagne sur la scène européenne en barrage pour la Ligue Europa Conférence d'ailleurs, qu'ils ont gagné avec une victoire 4-2 et 2-0 contre Hajduk Split. Et en championnat, c'est parfait, 2 matchs, 2 victoires, 2 clean sheets à l'extérieur, à Valladolid 3-0 et à l'Atlético de Madrid 2-0 qui parlent beaucoup plus. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2-0 également à l'extérieur et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Barcelone qui reçoit Valladolid. Les Barcelonais ont récupéré quasiment tous leurs joueurs recrutés. Il manque juste Jules Koundé. Lors de la dernière journée où ils se sont imposés 4-1 à la Real Sociedad, ils ont eu la veille, voire même dans la nuit, la décision pour que Lewandowski et consorts puissent jouer. Rappelons qu'ils avaient ouvert le championnat avec un 0-0 contre le Rayo Vallecano. Et on rappellera qu'ils ont fait un match amical en milieu de semaine contre Manchester City où ils ont fait 3 buts partout. Ils vont jouer donc Real Valladolid qui vient de monter en Liga, qui a perdu d'entrée de jeu contre Villarreal, une des équipes en forme, 3-0. Ils ont tout de même réussi à accrocher Séville, 1 but partout. Ils continuent leur chemin de croix avec un 3e gros, donc le FC Barcelone. Et je les vois s'incliner 3-1 en Catalogne et je vois le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,55. Et on enchaîne avec l'Espagnol de Barcelone contre le Real de Madrid. Pour l'Espagnol, les saisons se suivent et se ressemblent. Ils sont encore en deuxième partie de tableau. Ils avaient commencé par un match nul assez encourageant au Celta Vigo, 2 buts partout. Mais malheureusement, ils se sont inclinés à domicile contre le Rayo, 2-0. Ils rejouent contre une équipe de Madrid. Mais le problème, c'est que c'est le champion d'Europe qui, de son côté, enchaîne les succès. Certes, ils ont commencé leurs 2 premiers matchs à l'extérieur, mais ils se sont donc à chaque fois imposés à Almeria et au Celta Vigo. Ils continuent par un 3e donc à l'Espagnol. On se rappelle qu'ils viennent de remporter déjà un titre contre l'Eintracht de Francfort, la finale de la Super Coupe d'Europe qu'ils ont gagné 2-0. Et juste avant, ils avaient battu la Juventus 2-0. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 et je vois un but de Benzema avec une cote à 1,79. On passe à l'avant-dernière rencontre, Cadix contre l'Athletic Bilbao. Malheureusement pour Cadix, ça commence très mal. Aucune victoire pour l'instant entre les matchs amicaux et les matchs de championnat. Et quasiment aucun but de marqué. Un seul, c'était contre l'Atlético de Madrid en match amical le 4 août. Ils ont commencé d'ailleurs par 2 défaites sans marquer, donc 2 buts contre la Real Sociedad à domicile, 1-0 et à Osasuna où ils se sont inclinés 2-0. Du côté de l'Athletic Bilbao, c'est beaucoup mieux. Une victoire contre Valence assez courte, mais une victoire tout de même et un 0-0 à domicile contre Majorque. Ils vont donc se déplacer pour la première fois de la saison. Ils avaient, lors de leur préparation, battu par exemple la Real Sociedad, Mirande et avaient fait match nul contre Alaves. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Cadix et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Et on finira avec Valence contre l'Atlético de Madrid. Les 2 formations ont commencé par une victoire et une défaite. À chaque fois, elles ont gagné le premier match, c'est-à-dire Valence a battu Gijón et l'Atlético de Madrid s'était imposé 3-0 à Retafe. Par contre, ça n'a pas été la même chose lors de la 2e journée. Valence s'est incliné chez les Basques de Bilbao et l'Atlético de Madrid a perdu un des premiers sommets contre Villarreal, perdant 2-0. Pourtant, les joueurs de Simeone avaient été très bons lors de leur préparation, battant par exemple Manchester United 1-0 et battant la Juve 4-0. C'est donc une petite déception, surtout qu'ils vont se déplacer à Valence et ça va être très compliqué. Moi, sur cette rencontre, je vois le 1 but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'Atlético à l'extérieur et avec une cote à 1,68. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et aller en description. Il y a énormément de liens dans mon site VIP et les réseaux sociaux. Et surtout, donc, abonnez-vous. Ciao les bambins!